Vous voulez un café et vous dites au serveur « I want a coffee ». Vous pensez être poli, mais l'anglophone, il pense que vous êtes agressif, limite impoli, presque grossier. Vous ne comprenez pas pourquoi. En français, c'est normal. En anglais, c'est une insulte. Et ce n'est pas la seule phrase. Je vous en donne 7. 7 phrases que vous utilisez tous les jours en pensant être correct, mais qui font grimacer les natifs. Ils ne disent rien par politesse, mais ils pensent que vous manquez de bonnes manières. Aujourd'hui, je tue ces 7 erreurs. Je vous montre ce qui est rude et surtout comment le dire poliment. Comme un vrai natif. Vous allez enfin comprendre pourquoi les gens réagissent bizarrement et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la phrase numéro 7. Ça commence maintenant. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Cette vidéo est importante, vraiment importante. Why is it so important to you? Parce que vous pouvez avoir un anglais parfait, grammaire impeccable, accent magnifique, vocabulaire sophistiqué, mais si vous utilisez ces phrases, les gens pensent que vous êtes impoli. Et pire, vous ne comprenez même pas pourquoi. Ça m'est arrivé au début, quand j'apprenais l'anglais, je traduisais directement du français. Ça semblait logique, mais les Américains me regardaient bizarrement. Ils fronçaient les sourcils, ils prenaient leur distance. J'ai mis du temps à comprendre. Le problème n'était pas mon accent, c'était mes phrases. Des phrases qui, en français, sont normales, mais en anglais sont offensantes. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. So, without further ado, let's talk about the 7 sentences you should stop using now. Mais avant de commencer, comprenons pourquoi ça arrive. Pourquoi ces phrases semblent rudes? C'est une question de culture. Voyez-vous, les anglophones sont indirects, extrêmement indirects. Ils enrobent leurs demandes, ils adoucissent leurs questions. Ils multiplient les formules de politesse. Nous, francophones, on est direct. On va droit au but. On dit les choses clairement telles qu'on le pense. En français, c'est une qualité. En anglais, c'est de l'impolitesse. Un exemple simple, comme je l'avais dit plus haut. En français, au restaurant, je veux un café normal. En anglais, I want a coffee. choquant. Le serveur pense que vous êtes arrogant, exigeant, mal élevé. La formulation change tout. Pas seulement le vocabulaire, la structure complète de la phrase. C'est subtil, mais crucial. Ces différences sont partout. Dans les questions, dans les demandes, dans les refus. Je vais vous montrer les 7 plus importantes. Celles que vous utilisez probablement chaque jour sans le savoir. La 7e phrase va vous surprendre. Première phrase, la plus commune de toutes. What do you want? Cette phrase est un désastre. Un vrai désastre. En français, on dit « qu'est-ce que tu veux ?» C'est neutre, normal, acceptable. En anglais, « what do you want ?» est agressif, impatient, presque hostile. Ça sonne comme une confrontation, comme si la personne vous dérangeait. Ne dites jamais ça. Don't ever say it. Que dire à la place? Plusieurs options. What would you like? Beaucoup plus doux, beaucoup plus poli. Ou encore, how can I help you? Encore mieux, vous offrez votre aide, vous êtes serviable. Ou simplement, yes, avec un ton montant, avec un sourire dans la voix. Ça suffit, c'est poli, c'est approprié. Retenez bien, what do you want? Agressif. What would you like? Poli. La différence est énorme. Phrase rude numéro 2. I want. Toute phrase qui commence par I want. Don't use it. C'est direct, trop direct. I want a coffee.
I want to know. I want you to do this. Ça sonne exigeant, égocentrique, impoli. Les enfants disent I want, pas les adultes polis. Comment corriger ça? Eh bien, utilisez I would like. I would like a coffee. I would like to know. I would like you to consider this. C'est conditionnel, c'est poli, c'est respectueux. Ou utilisez could I have? Could I have a coffee? Could I have your opinion? Encore plus poli. C'est une demande, pas un ordre. Ou même, I would love to have a coffee. I would appreciate it if you could. C'est doux, c'est gracieux, c'est natif. Bannissez I want de vos conversations, sauf avec des amis très proches. Même là, utilisez I'd like. C'est plus élégant, plus raffiné. Phrase rude numéro 3. Give me. Give me est brutal. Yeah, nah, too brutal for me. Vraiment trop brutal. Give me the report. Give me a minute. Give me your email. Ça sonne comme un ordre. Comme si vous commandiez sans respect, sans considération. Les natifs détestent ça. Yeah, we hate them. Que dire à la place? Could you give me? Déjà mieux. Could I have? Encore mieux. Would you mind giving me? Parfait. Extrêmement poli. Ou simplement, may I have? Could I get? Is it possible to have? Toutes ces formulations adoucissent la demande. Vous demandez la permission, vous ne commandez pas. C'est fondamental en anglais. Give me, jamais en contexte formel. Rarement même avec des amis. Remplacez-le systématiquement. Phrase rude numéro 4. You must ou you have to. Donner des ordres directs, même bien intentionnés, c'est mal perçu. You must do this. You must finish that. You have to come. Ça sonne autoritaire, condescendant, arrogant. Même si c'est pour aider, même si c'est un conseil, la formulation est trop forte. Comment adoucir? Utilisez you should. You should try this. You should consider it. C'est une suggestion, pas un ordre. Ou utilisez it would be good if you, 3 points de suspension, ou bien it would be great if you could, 3 points de suspension, encore plus doux. Ou même have you thought about, 3 points de suspension, ou you might want to, 3 points de suspension. C'est indirect, c'est respectueux, c'est poli. Les anglophones adorent les suggestions. Ils détestent les ordres. Même votre boss n'utilise pas you must. Il dit it would be great if you could, 3 points de suspension. C'est culturel, c'est essentiel, c'est non négociable. Avant de continuer, faites pause. Okay, let's pause for a second, guys. Et dites-moi en commentaire quelle expression vous utilisez déjà. Je lis tous vos commentaires. Phrase rude numéro 5. Why not? Celle-ci est traître, vraiment traître. En français, pourquoi pas? Et positif. C'est cool. En anglais, why not peut sembler sarcastique, défensif, agressif. Surtout avec le mauvais ton. Ça peut signifier Quel est ton problème? ou Qu'est-ce que ça peut faire? c'est confrontant. Que dire à la place si vous êtes d'accord avec une idée? Dites sure, sounds good. I'm in. That works for me. C'est clair, c'est positif, c'est enthousiaste. Aucune ambiguïté. Why not n'est pas toujours rude, mais c'est risqué. Surtout pour un non-natif. Le ton doit être parfait, sinon ça passe mal. Utilisez des alternatives claires, plus sûres, plus amicales. Phrase rude numéro 6. What? Dire what tout seul, c'est brutal. Yeah, nah, too brutal for me. Quelqu'un vous parle, vous n'entendez pas bien, vous dites what? La personne pense que vous êtes agacé, impoli, brusque. En français, quoi peut passer, selon le contexte, bien entendu. En anglais, what est toujours limite. Comment le dire poliment? Plusieurs options. Sorry, avec un ton montant. C'est la plus commune. Pardon, vous voyez, pardon, légèrement plus formel. Excuse me, encore plus poli. Ou la version complète, I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat that, please? Parfait pour un contexte formel. Même avec des amis, sorry est mieux que what? C'est un réflexe à développer. Une petite différence,
un grand impact. Et si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et ça me permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Je lis tous vos commentaires comme je l'ai déjà dit. Phrase rude numéro 7. No au début de phrase. Ce dernier est subtil. Commencez par no directement. No, that's wrong. No, I don't think so. No, we can't do that. C'est confrontant. Même si vous avez raison, même si vous êtes poli après. Le no initial crée une barrière, une opposition directe. Les anglophones détestent ça. Ils préfèrent la diplomatie. Comment dire no poliment? Eh bien, adoucissez l'entrée. Exemple. Actually, I think. Well, the thing is, I see what you mean, but I understand. However, vous reconnaissez d'abord, vous validez, puis vous apportez votre point. C'est indirect, mais c'est efficace. C'est respectueux. Ou utilisez I'm not sure about that. That might not work because I have some concerns about... 3 points de suspension. Vous exprimez le désaccord sans confrontation directe, sans brusquerie. C'est l'art de la diplomatie anglaise. Essentiel en contexte professionnel, précieux en contexte social. Un conseil de pro maintenant. Les mots sont importants, mais le ton est crucial. Même une phrase polie avec le mauvais ton, elle devient rude. Could you help me? Dit avec impatience, c'est agressif. Dit avec gentillesse, could you help me? Could you help me tie my straps? C'est parfait. Comment contrôler votre ton? Souriez en parlant, même au téléphone. Ça change votre voix, ça adoucit vos mots. Utilisez une intonation montante pour les questions et pour les demandes. Ça sonne plus doux, plus amical. Ralentissez légèrement. Un débit rapide avec des demandes, ça sonne agressif. Un débit modéré, ça sonne réfléchi, poli, respectueux. Ajoutez please et thank you. Systématiquement, ce n'est jamais trop. En anglais, on ne peut pas être trop poli. Always be polite. Vraiment, les anglophones disent please et thank you constamment, plusieurs fois par conversation. Faites pareil, même si ça semble exagéré. Ce n'est pas exagéré pour eux, c'est normal, c'est attendu, c'est obligatoire. Alors, récapitulons les 7 phrases à éviter. Phrase numéro 1. What do you want? Remplacé par What would you like? Phrase numéro 2. I want, remplacé par I would like ou Could I have? Phrase numéro 3. Give me, remplacé par Could you give me ou May I have? Phrase 4. You must ou you have to, remplacé par It would be good if ou bien Have you thought about? 3 points de suspension. Phrase 5. Why not? Remplacé par Sure ou Sounds good. Phrase 6. What? Remplacé par Sorry ou bien Excuse me. Phrase 7. No au début de phrase, remplacé par Actually, 3 points de suspension, ou I see what you mean, but... Ces 7 changements transforment votre communication. Vous passez de brusque à poli, de direct à diplomatique, de francophone à anglophone. Les gens réagissent différemment. Ils sont plus ouverts, plus amicaux, plus coopératifs parce que vous respectez leur code, leur culture, leur façon de communiquer. Ce n'est pas perdre son identité, c'est être adapté, c'est être intelligent. Dites-moi en commentaire quel changement vous allez mettre en pratique dès demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Et vous connaissez quelqu'un qui galère en anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder immédiatement. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.